Smicardiser le travail, c'est vous qui allez devoir vous en occuper. Un Français sur 5 aujourd'hui qui est payé au SMIC. Débloquer la situation, très bien. Mais par le haut ou par le bas ? Évidemment par le haut. La volonté du Premier ministre et du gouvernement, c'est de montrer que l'émancipation se fait par le travail. Et ce que l'on voit, c'est que depuis des années dans notre pays, on tourne toujours en fait avec cette notion de SMIC. Et ce que l'on voit, c'est que quelqu'un qui est au SMIC aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui a 1398 €, si on veut l'augmenter de 100 €, en réalité, ça coûte 260 € à l'entreprise. Et lui, quand on a retiré la part de prime d'activité, la part de CSG, son solde net, c'est 45 €. Donc on voit bien que finalement, pour une somme qui au départ paraît intéressante, le résultat n'est pas au rendez-vous. Ça, il faut rendre les choses plus intéressantes. Oui. Mais est-ce que ça veut dire qu'au fond, le problème même, c'est le SMIC ? Alors, il faut regarder 3 choses, si vous me permettez. La première, c'est celle que je viens de dire, c'est-à-dire que le gain net soit plus intéressant. Le deuxième élément, c'est de s'assurer que tout le monde soit au moins au SMIC. Et ça, c'est toujours pas le cas. C'est ce que le Premier ministre a dit hier. On a aujourd'hui au sein des branches des activités dans lesquelles il y a du retard. Et à chaque fois qu'on augmente le SMIC, on reprend un retard. Et dans la négociation des partenaires sociaux actuellement, il y a un document qui s'appelle l'index, qui a pour objectif de vérifier cela et de s'assurer que cette progression se fait. Ça, c'est le deuxième élément. On va y revenir et je voudrais que vous me le décliniez dans un instant. Tout à fait important. Et le troisième élément, c'est ceux qui sont juste au-dessus du SMIC. Parce que ceux-là, c'est ce qu'ils s'appellent les Français moyens, qui étaient juste au-dessus. Depuis 2021, le SMIC a augmenté 7 fois. Et donc les a rattrapés. Et les a complètement rattrapés. C'est-à-dire que quand certains, ceux qui sont au SMIC, ont eu depuis 2021 13,5% d'augmentation, les autres, ils sont à 4%. Et c'est ces Français qui vous disent, moi, c'est simple. Quand il s'agit d'être aidé, je gagne toujours trop. Quand il s'agit de pouvoir ne pas compter, je ne suis pas au rendez-vous parce que tous les mois, je suis obligée de compter. Et pourtant, je bosse. Et pourtant, je fais tout ce qu'il faut pour assumer ma famille. Mais pour l'instant, Catherine Vautrin, vous en restez surtout au constat. Moi, je voudrais savoir quels vont être les outils que vous allez mettre en œuvre. Je vous repose la question parce qu'au fond, on a presque l'impression en vous entendant que le SMIC, qui devait être un outil, est devenu un handicap. Est-ce que quand Jean-Luc Mélenchon dit ils vont finalement supprimer le SMIC, c'est comme ça qu'il a entendu le discours de Gabriel Attal, quand Manuel Bompard dit il s'attaque au SMIC, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça ? Est-ce qu'au fond, vous ne vous dites pas il faut libérer et supprimer cette notion même de SMIC ? Le SMIC, c'est une garantie pour nos concitoyens d'un salaire minimum. C'est d'ailleurs dans son titre. La volonté aujourd'hui, c'est de permettre à nos concitoyens de progresser. Qui n'a pas envie, dès lors qu'il travaille, de voir son revenu progresser ? En d'autres termes, le sujet, c'est d'aider à montrer que le travail génère du revenu. Et pour ce faire... Mais est-ce que vous envisagez de supprimer le SMIC ? Pas du tout. Et pour revenir sur le sujet très précisément, c'est de regarder quelles sont finalement ces charges. L'exemple que je viens de vous donner, l'exemple de ces charges qui, quelque part, viennent immédiatement retirer l'effet net de l'augmentation de salaire. Et de l'autre côté, pour celles et ceux qui sont juste au-dessus, c'est de regarder, c'est l'enveloppe qui a été annoncée hier de 2 milliards d'euros, comment nous allons pouvoir travailler avec des experts, auditionner les uns et les autres pour faire une baisse d'impôt spécifique pour cette catégorie juste au-dessus, de façon à la laisser effectivement au-dessus, de façon à ce que le travail soit effectivement un outil d'émancipation. Vous avez parlé de ces branches qui, encore aujourd'hui, commencent leur grille de salaire en dessous du SMIC. C'est normalement interdit. J'ai l'impression que ça fait même des mois que ministre après ministre, vous dites il n'en est plus question, il faut que ça remonte. C'est toujours pas le cas. Quel va être l'outil contraignant ? Est-ce qu'à un moment, vous allez leur dire écoutez, si c'est pas le cas, on vous retire telle ou telle aide, on vous impose, on vous taxe. Quel est l'outil contraignant ? Alors, l'outil, il est européen. Et il y a une disposition européenne qui a été votée et la France doit la transposer. Le sujet, c'est que la France, normalement, doit la transposer avant 2026. L'engagement du gouvernement, c'est que nous le fassions cette année, c'est-à-dire au 1er janvier 25, que nous ayons transposé. Pourquoi ? Parce que quand on transpose, derrière, on peut contrôler. Le seul moyen de réussir à voir comment, effectivement, la progression se fait, c'est d'être en capacité de contrôler. Et cette progression, elle doit être regardée régulièrement parce que... C'est quel métier ? On parle de quel métier, Catherine Vautrin ? Il y a 102 métiers concernés aujourd'hui. Et donc, 102 métiers où la grille de salaire commence en dessous du SMIC. Et pourquoi est-ce qu'il y en a 102 au moment où je vous parle ? Parce que dès que vous avez une augmentation du SMIC, automatiquement, ça les dépasse. Ça les dépasse. Et c'est ça le sujet. Vous allez donc, vous l'avez dit, ne pas tirer vers le bas, mais tirer vers le haut.
Malgré tout, on entend aussi que ce que vous voulez, c'est distinguer davantage, qu'il y ait une plus grande différence entre ceux qui sont payés au SMIC, et il y en aura toujours, et ceux qui devraient avoir des bas salaires qui remontent. Il y aura donc forcément certains qui vont être bloqués en bas et d'autres qui vont être remontés vers le haut. L'objectif, c'est de regarder le travail dans sa globalité. Et c'est notamment de regarder l'employabilité tout au long de la vie. Parce que, premièrement, aujourd'hui, quand vous êtes à 7% de chômage, la question, c'est comment nous amenons celles et ceux qui sont le plus loin de l'emploi. La réponse à ça, c'est la formation. C'est France Travail qui a été mis en place et qui déjà s'adresse aux bénéficiaires du RSA. Il y a une expérimentation actuellement dans 18 départements. L'objectif, ça a été annoncé hier, c'est de généraliser au 1er janvier 2025. Pourquoi ? Ça veut dire qu'au 1er janvier 2025, tous ceux qui sont allocataires du RSA devront travailler 15 à 20 heures. C'est d'accompagner toutes celles et ceux qui sont au RSA. Pourquoi ? Parce que personne ne choisit d'être au RSA par plaisir. Donc toute la question, c'est comment on les aide à être formés, parce qu'il y a aujourd'hui dans notre pays des emplois qui ne sont pas pourvus. Dans le secteur dont j'ai la responsabilité, qui est celui des métiers de l'humain, que vous preniez le sujet des crèches, que vous preniez à l'autre bout le sujet de l'accompagnement des personnes âgées, pour prendre ces deux exemples. Ce sont des domaines dans lesquels nous avons des emplois à pourvoir. La question, c'est comment nous sommes en capacité de former. Quand on dit que, si je prends un autre exemple... Mais on ne peut pas s'improviser. Enfin, pardon, j'essaye d'imaginer, mais en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les allocataires du RSA, qui, comme vous le dites, n'ont jamais choisi de rester bloqués au RSA, donc ça veut dire qu'ils ont eu un certain nombre de propositions de job et que ça ne s'est pas passé ou que ça n'a pas fonctionné, ils vont pouvoir s'improviser, je ne sais pas, ils ne vont pas être dans les crèches ou être dans les hôpitaux. Ils ne vont pas du tout s'improviser. Le sujet, c'est de regarder avec eux quelle est leur situation, parce que souvent, je vais vous donner un exemple très concret. J'étais à Parthenay il y a 8 jours, dans une crèche tout à fait particulière, puisque c'est une crèche qui, sur 50 berceaux, en a 12 réservés à des publics en insertion. J'ai rencontré une dame. Cette dame a un bébé. Son premier sujet, c'était « moi, je ne peux pas chercher de boulot parce que je n'ai pas de solution de garde ». Première chose qui a été faite avec elle, c'est de l'accompagner sur la prise en charge de son enfant. Et derrière, de travailler avec elle sur ce qu'elle avait envie de faire, donc faire le point sur sa situation. Donc les 15-20 heures dont vous parlez, ce sera plutôt 15-20 heures de formation. Exactement, et donc je continue mon exemple. On l'a donc accompagnée pour qu'elle ait une formation et elle s'engage vers les métiers de la petite enfance. Et donc l'intérêt de France Travail, c'est que d'une situation, chaque personne a une situation particulière. C'est non seulement de donner une formation, mais c'est également de faire le bilan de la situation de la personne pour l'aider à aller vers l'emploi avec une formation. Et donc vous le voyez, c'est une approche très complète qui, derrière, augmente l'employabilité. Les 102 branches dont vous parliez, qui commencent leur grille de salaire en dessous du SMIC, s'ils ne jouent pas le jeu, est-ce que vous supprimerez les exonérations de charges sur les bas salaires pour eux ? Est-ce qu'il y aura une contrainte ? Je pense qu'aujourd'hui, on va déjà transposer et mettre en place. Vous savez que ça, nous ne le faisons pas tout seul. Nous travaillons évidemment avec les partenaires sociaux sur un sujet comme celui-là. Oui, mais quand Gabriel Attal dit hier vouloir, je cite, agir résolument et n'exclure, je cite encore, aucune mesure pour y parvenir. C'est quoi ces mesures ? Mais c'est très concrètement déjà de voir branche par branche où on en est, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait et comment, le plus rapidement possible, on respecte la loi. Vous pensez que ça peut se faire dans la bonne volonté ? J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on nous dit ça et que pour autant, ces salaires restent très bas. Non, ça ne fait pas des mois qu'on dit ça, puisque c'est une transposition et que la France prend la responsabilité de transposer avant même la date butoir. Vous auriez peut-être espéré que ces branches d'elles-mêmes, parce qu'on en parle depuis très longtemps, fassent remonter leur bas salaire. Ce qu'il faut regarder, c'est que en fait, à chaque augmentation, vous avez des branches qui sont rattrapées. L'idée, c'est de les inciter à aller plus vite et à suivre le mouvement dans les meilleures conditions. Mais ça peut marcher par l'incitation plutôt que par la contrainte. Les deux. Moi, j'oserais dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et les deux me paraissent importants. Pour que le travail paye mieux et toujours plus que l'inactivité partout et pour tous. Voilà la formule de Gabriel Attal hier. Vous avez évoqué cet allègement d'impôts, 2 milliards pour les classes moyennes. Concrètement, ça peut vouloir dire combien par foyer ? Je viens de vous expliquer que pour l'instant, on avait un groupe de travail qui est en train d'auditionner, de mettre en place. Donc, laissons-les travailler et dès qu'on aura les résultats, on les exprimera. Mais ça veut dire que vous avez décidé de l'enveloppe globale avant même de savoir comment elle se déclinerait. Vous êtes juste consciente qu'il y a un petit sujet de finances publiques dans notre pays. Tout à fait. C'est pourquoi on a envie de comprendre comment ça va marcher. C'est pour ça qu'il est absolument indispensable de donner un élément sur quel est le budget disponible et ensuite de décliner les dispositifs qui vont nous permettre d'avancer. Mais je répète qu'à chaque fois, d'où le lien entre le travail et sa rémunération, à chaque fois
que quelqu'un reprend un travail, vous redonnez une capacité à accompagner. Le sujet de notre pays, c'est comment nous sommes capables de créer de la richesse pour derrière avoir la capacité de redistribuer vers celles et ceux qui en ont besoin. Il a d'ailleurs précisé, il me semble, le Premier ministre, que ce serait financé par la solidarité nationale. Ça veut dire que ce sera quand même compensé par autre chose? Aujourd'hui, le premier sujet, c'est d'avoir la capacité de créer cette richesse pour la redistribuer. C'est la ligne de crête absolument majeure. On s'émancipe par le travail. Oui, mais c'est vrai que ça veut dire qu'on a quand même un peu l'impression, quand on écoute ça, que ça va être un peu un Non, mais jeu de bento, quoi. je pense qu'aujourd'hui, et nos concitoyens le savent, la situation financière du pays fait que nous avons à être extrêmement vigilants sur le déficit public. Et un des éléments de participer à la réduction du déficit public, c'est très concrètement que chacun prenne sa part. Et c'est toute la force du travail dans le pays. L'assouplissement du logement social au bénéfice des classes moyennes, ça veut dire quoi et pour qui? Est-ce que ça veut dire que dans la crise du logement actuelle, lorsque l'on a des professeurs, du personnel soignant qui parfois ont beaucoup de mal à se loger et à se loger près de leur travail, ils seront prioritaires désormais? C'est absolument indispensable. Prenez un exemple, celui de l'hôpital. Une infirmière, si elle ne peut pas se loger, eh bien, elle ne va pas prendre le job. C'est aussi simple que ça. Et donc, clairement, il y a des métiers dont la proximité par rapport au logement est absolument indispensable. Vous allez leur donner une priorité sur ce logement social? Aujourd'hui, sur ce parc social? Aujourd'hui, vous avez déjà un début puisque vous avez ce qu'on appelle les contingents préfectoraux avec des métiers essentiels. L'idée, c'est de continuer à avancer sur le sujet et d'avoir une capacité pour l'ensemble de ces emplois à pouvoir se loger.